Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Des mises à jour majeures pour corriger les bugs dans les Sims 4, c'est l'annonce assez énorme et très attendue dont nous allons parler ensemble en détail dans cette nouvelle vidéo d'information. Quelque chose me dit que ça ne va pas manquer de vous faire réagir et c'est bien normal car oui, il faut le dire, les joueurs des Sims 4 sont très préoccupés et parfois franchement en colère parce qu'il y a beaucoup trop de bugs en jeu depuis des années et en particulier depuis de longs mois, à tel point que certains joueurs n'en peuvent plus. Allez, on se pose et on prend le temps d'analyser cette grosse annonce. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un like et à écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo, donc elle est proposée à plus de monde. Vous savez que j'adore vous lire et discuter en commentaire. L'annonce est arrivée le jeudi 23 mai en fin de journée sur tous les réseaux. Voici la lettre de l'équipe des Sims qui est adressée sur Twitter X à notre loyale communauté. Et je trouve que l'utilisation du mot loyal est loin d'être anodine. Cela veut dire que les joueurs aiment ce jeu, autant d'amour, de passion qui nous rend accro que de déception, d'une déception profonde qui s'exprime de plus en plus dans vos commentaires, il faut le dire. Chère communauté, nous savons que les problèmes techniques sur les Sims 4 ont perturbé votre expérience de jeu depuis un certain temps et nous comprenons que ces problèmes vous aient causé beaucoup de frustration. La frustration elle est claire, elle est de plus en plus forte dans vos commentaires et en réponse à la moindre communication des Sims sur les réseaux, on lit systématiquement la phrase Fix the game, réparer le jeu ou corriger les bugs. De plus en plus de joueurs préféreraient que les bugs soient résolus plutôt que de voir arriver des nouveaux packs. Pour EA, ce n'est pas une situation acceptable. Aujourd'hui, nous pouvons vous annoncer que nous avons réuni une équipe chargée de renforcer l'expérience de jeu, notamment en répondant aux problèmes que vous nous avez signalés. Grâce à cette nouvelle équipe, nous pourrons augmenter le nombre de correctifs et la fréquence d'envoi de nos mises à jour. Alors ce qui est probable, c'est que ce n'est pas vraiment une nouvelle équipe, c'est plutôt que davantage de développeurs ont été engagés pour renforcer l'équipe existante avec pour mission de réaliser le contrôle qualité, c'est-à-dire pour s'assurer que le jeu fonctionne correctement, ce qui est bien normal pour un produit de consommation. Plus de monde qui travaille là-dessus, cela veut dire mathématiquement davantage de bugs corrigés et plus souvent. Notre première livraison est prévue pour le prochain patch plus tard ce mois-ci, mai 2024, et d'autres suivront environ tous les 2 mois. Les détails de la livraison de ce mois-ci se trouvent dans la laundry list, disponible dès maintenant sur la newsroom Les Sims 4. On va parler ensemble de la liste de correctifs juste après. Préparez donc vos sauvegardes de save et vos mods pour le mardi 28 mai a priori, ce qui correspond à un délai de 2 jours avant la sortie des prochains kits Riviera italienne et Bistro Charmant. Les kits, c'est pour le 30 mai. En parallèle, nous continuerons à améliorer les performances sur les Sims 4. Notre prochain patch inclura des optimisations pour toutes les plateformes afin que le jeu utilise moins de mémoire. En conséquence, vous devriez expérimenter moins de crash, un meilleur taux de rafraîchissement des images et ou une simulation plus réactive. Cette question des performances du jeu est hyper importante. Vous êtes très nombreux à signaler des lags, des ralentissements en jeu ou alors des crashs, c'est-à-dire que le jeu se ferme brutalement et que, bien évidemment, vous perdez votre avancée parce que vous n'avez pas pu sauvegarder avant. Cela vous rend dingue et c'est compréhensible. Merci de continuer à jouer et à vous impliquer dans les Sims 4. Notre équipe se consacre plus que jamais à développer une bonne expérience de jeu dans un avenir proche et nous apprécions votre soutien pendant le déploiement de ces améliorations cruciales. Dag, la team The Sims. Le message ici, c'est que les développeurs travaillent pour améliorer le jeu, soyez-en sûrs. Il y aura moins de bugs bientôt et Maxis et EA apprécient que les joueurs fassent des remontées des bugs pour améliorer le jeu. Quand même, ce merci de continuer à jouer peut sonner de manière étonnante à notre oreille, alors que de plus en plus de joueurs n'ont plus envie de jouer aux Sims 4, principalement à cause des bugs. L'image du jeu est ternie par les bugs. La question que nous pouvons nous poser, c'est finalement, quelle est la signification de cette annonce et pourquoi maintenant? Il y a plusieurs raisons. D'abord, de plus en plus de nouveaux joueurs téléchargent le jeu de base qui est gratuit et achètent aussi des packs au sens large. Il y a une volonté de la part d'EA de continuer à gagner des joueurs et de vendre des packs pendant de nombreuses années. La réputation du jeu, surtout depuis 6 mois, je dirais, n'est pas au beau fixe, c'est le moins qu'on puisse dire. Depuis la sortie de l'extension allouée, les joueurs signalent plein de bugs et écrivent partout qu'ils sont en colère. Il y a eu des correctifs,
mais beaucoup affirment que l'extension reste globalement injouable ou alors que trop de fonctionnalités bug, ce qui est inacceptable pour un produit qui coûte 40 € et qui est sorti depuis 6 mois. On peut aussi se rappeler de la sortie du pack de jeu Mariage en 2022, dont le gameplay était terriblement buggé, et d'autres packs avant cela. Ce n'est pas nouveau depuis maintenant presque 10 ans que le jeu existe. Clairement, la pression des joueurs s'est accentuée ces derniers mois, comme à l'époque de la sortie du pack Mariage, et cela a pu compter. Une réputation qui rime avec bug, cela n'attire pas les nouveaux joueurs, et d'anciens joueurs quittent le navire par lassitude. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'écrire en commentaire. En plus, le jeu doit accueillir des packs pendant encore des années. S'il n'est pas stable, ce n'est tout simplement pas possible. Ce sera de pire en pire. C'est bien le jeu de base qui doit être plus solide. Alors on pourrait croire à une refonte de la technologie de base du jeu, mais là, ce serait espérer que des moyens très importants soient mis sur la table, c'est une autre échelle. Et puis la prochaine génération des Sims, le projet René, n'est pas prêt de sortir dans sa version définitive, donc il faut que les Sims 4 et les packs continuent à rapporter de l'argent pour financer l'avenir de Maxis. La question qui se posera aussi, en miroir de la précédente, c'est celle des résultats. Nous verrons si le jeu rencontre véritablement moins de bugs après la mise à jour de la semaine prochaine, et suite aux prochaines grosses mises à jour prévues tous les 2 mois, cette lettre, qui n'est pas la première, c'est un exercice de communication qui peut plaire aux joueurs, mais ce qu'ils attendent, ce sont des actes, des résultats, et c'est normal. Alors, parlons des correctifs prévus, et la liste est longue, ça tombe bien, c'était attendu parce qu'il y a beaucoup de bugs. Pour le jeu de base, je ne vais pas tout lire, mais n'hésitez pas à appuyer sur pause. De la vaisselle ignorée par les Sims lorsqu'ils font le ménage, des mauvaises herbes qui apparaissent hors des saisons prévues, il y a plein de bugs avec le jardinage actuellement, et depuis longtemps, ce qui m'a désespéré dans mon challenge comme à la ferme. Des Sims qui ne fusionnent pas avec des PNJ, qui ne sont pas dans le monde, trop d'incendies avec le feu de camp, des compétences ne s'améliorent plus ou de façon aléatoire quand les Sims quittent le terrain, l'interaction fromage fondu qui apparaît sans cesse, les Sims qui nagent et qui se retrouvent coincés dans le sol, des packs qui sont dans le mauvais ordre en mode construction, une barre rouge qui apparaît pour les joueurs sur console quand ils passent en construction. Pour chiens et chats, des chatons diaboliques qui font bugger les ascenseurs, les chiots ou les petits chiens ne peuvent pas l'utiliser. Pour vie à la campagne, des œufs qui disparaissent, c'est sûr que c'est dommage dans une ferme. Pour au restaurant, des correctifs sont désespérément attendus, l'interaction commandée pour la table ne sera plus bloquée dans la file d'attente et des gaufres peuvent être ajoutés au menu si vous possédez Passion Cuisine. D'autres ajouts sont à venir pour le menu. Pour l'extension écologie, les anneaux de nez qui se cassent quand ils sont associés au piercing de sourcils. Pour allouer, c'est très attendu, l'autocuiseur ou la bouilloire qui provoque un état d'esprit environnemental, un problème avec la propriété du terrain plage de Tam Nang et des icônes de lieux touristiques qui apparaissent bien maintenant. Pour au travail, les extraterrestres ne voient plus leur visage modifié quand ils vieillissent, heureusement les pauvres. Pour grandir ensemble, une étape bébé qui se débloque, et idem pour les Sims qui ont des bébés éprouvettes. Pour vie au ranch, il n'y aura plus d'obsession pour l'achat de mini-chèvres en autonomie. La valeur du nectar augmentera correctement s'il est vendu à Roberto Crinkletop, et les chevaux ne deviennent plus endormis lorsqu'ils se rapprochent du ballon. Pour île paradisiaque, la tâche faire de la plongée à tuba à Moapelam peut être réalisée pour les écologistes, sirènes ou tritons. Pour saison, les mauvaises herbes peuvent s'enlever à nouveau en hiver. Pour la galerie du jeu, les utilisateurs et utilisatrices non anonymes apparaissant dans les onglets suivis et abonnés n'affichent pas le nombre d'abonnés qu'à chaque utilisateur ou utilisatrice, et des correctifs dans le filtre d'insultes pour des signalements faussement positifs. Le nombre de correctifs apportés paraît important, mais vous en avez signalé bien d'autres en commentaire ces derniers mois, notamment pour l'extension allouée. D'autres arriveront mardi lors de la mise à jour et pendant les futures mises à jour tous les 2 mois. Alors, je vous pose la question, est-ce que cette annonce est positive pour les Sims 4 à votre avis? Pensez-vous que les bugs vont être massivement réduits ou bien que ce sont plutôt des pansements qui vont être posés pendant quelques mois? Sur le site internet, il est précisé au cours des 6 prochains mois et au-delà, ce qui veut dire que l'effort va se poursuivre tous les 2 mois jusqu'à la fin 2024, ce qui ferait 3 grosses mises à jour, une en mai, une en juillet et une en septembre, avant une possible extension en fin d'année. Ce qui m'intéresse, c'est cette mention au-delà
au-delà, car il faut que l'effort se poursuive par considération pour les joueurs et pour que le jeu continue à bien se vendre, ça c'est pour les considérations économiques. Est-ce que cette lettre d'explication vous redonne confiance, vous donne envie de jouer à nouveau aux Sims 4 ? Pensez-vous que les résultats seront minimes ou que ce sera un vrai bond en avant pour les 10 ans des Sims 4 ? N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.